Aubry fait une grosse émission ce soir, donc je vais essayer de lui dire d'en parler également. C'est comme ça qu'on arrivera peut-être à obtenir satisfaction, ou que vous obtiendrez satisfaction en faisant bouger. En même temps, bon, pour l'instant ils ont le pouvoir parce qu'ils ont le pognon. Ne vous trompez pas. Voilà, Et Lombard. Mais je sais bien, lui aussi on a demandé sa démission, il nous a dit que c'était pas sa faute. Il a parlé, c'était une mode le suicide à France Télécom. Les gens ils se suicident par mode. Là on est à Téléperformance, c'est que des sous-traitants. Mais je sais bien qu'en plus c'est la on lui a sous-traitante écrit, Orange. il nous a pas répondu. On aimerait au moins avoir sa position. Et que justement aujourd'hui ils se défaussent sur la sous-traitance eux aujourd'hui pour essayer de soulager soi-disant l'activité de France Télécom et des salariés de France Télécom. À la fin, c'est perdant-perdant, puisqu'à France Télécom, ils y perdent et vous y perdez aussi. Donc c'est bien un système, aujourd'hui, une chaîne de responsabilité qu'il faut mettre en cause. Et là où il faut mettre en cause l'État, je le disais, c'est parce que l'État reste actionnaire de France Télécom. Et soit l'État dit c'est pas de ma faute, alors qu'il est actionnaire de France Télécom et se défausse totalement de sa responsabilité, soit il les assume enfin. Et nous, on va insister particulièrement sur cette responsabilité-là et redire aujourd'hui que l'État ne peut pas se défausser sur les autres d'une responsabilité qu'il a en tant que copropriétaire de France Télécom, donc de co-responsable de la politique de ressources humaines de France Télécom, et donc de co-responsable d'une politique de sous-traitance qui conduit à ce qu'en bout de chaîne, il y ait des salariés qui soient aujourd'hui considérés comme des salariés jetables, on t'exploite jusqu'au bout, quand t'es plus valable, hop, c'est comme le Kleenex, on te met à la poubelle. Et bien aujourd'hui, ça, Sarkozy peut faire tous les numéros qu'il veut, mais il est directement responsable parce qu'il est copropriétaire de France Télécom. Donc on va pointer cela. Sur ce qui concerne le boulot pour la région, on le fera. Et moi je serai, si normalement, je l'espère, avec Stéphane Olivier qui est là, conseiller régional, lui il est déjà, moi pas encore, mais aux prochaines élections régionales, on va insister là-dessus, en tout cas faire notre part de boulot pour la région de France. Mais dans cette affaire, je vous le dis, les décisionnaires, ils sont dans l'entreprise et hélas dans les pouvoirs publics que sont l'État, et il faut, en attendant, pousser le plus. Moi, je suis à votre disposition pour parler, intervenir là où on peut. En même temps, je ne veux pas vous raconter d'histoire, hein, je ne veux pas vous faire le grand numéro, je pourrais vous dire que demain on rase gratis, je sais très bien que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que si j'avais les leviers, je ferais plus, mais je ne les ai pas. À la région, on fera le plus possible. Et je a pris des engagements et il a en tête de les tenir. Maintenant, il y a ce qu'il faut qu'on fasse céder, c'est la direction de cette entreprise. Donc je comprends qu'elle accepte que je vienne dans ses locaux, donc que c'est un geste. J'espère que c'est pas juste lié au fait qu'il y a des journalistes dehors. Si, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Et donc, moi, ce que les caméras sont pas réglées. Ce que je n'ai pas fait encore, mais c'est que, comme je suis porte-parole du Parti Socialiste, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais demander rendez-vous quand même à la direction de cette entreprise. À 2 occasions, j'ai eu à m'intéresser directement à cette affaire. Pour l'instant, il n'y a pas de contact qui existe. Je vais prendre contact avec eux et on va avoir une discussion franche, moi et sérieuse, et on va voir un petit peu ce qu'ils ont à dire. On va voir de quelle manière je vais essayer de porter vos revendications le plus possible, ce qu'ils sont prêts à faire, mais on va passer à une autre étape puisque manifestement les choses n'évoluent pas et où qu'en gros il y a une stratégie qui est privilégiée par cette boîte que je regrette parce que c'est la même choisie par toutes les autres, c'est le pourrissement. C'est de parier qu'à la fin vous serez tellement épuisé que vous finirez par lâcher la rampe. Le problème c'est qu'il y a des gens qui lâchent la rampe totalement et qu'on ne peut pas se désintéresser de ça. Et quand on a un certificat de responsabilité sociale, on s'intéresse vraiment à la santé de ces travailleurs. Donc je vais leur demander rendez-vous, je vais les voir. Je vous dis objectivement, je pense qu'ils se moquent du porte-parole du Parti Socialiste au moins autant que du reste. Mais on va voir, on va faire avancer les choses. Et on va continuer à parler, jusqu'au moment où ça va commencer à franchement les gêner qu'on parle d'eux si souvent et dans de si mauvais termes. Donc parions aussi que cette stratégie-là paiera un petit peu. En tout cas, bon courage. Si vous avez besoin aussi de solidarité financière, faites-le savoir. Il y a des gens qui peuvent aussi vous aider. Non, mais pendant le temps de la grève, pendant le temps de la mobilisation. Mais on en a besoin. C'est pour ça que je vous en parle. La situation est grave, hein. Il y a quand même des gens qui sont en grève de la faim et c'est vraiment lamentable. Ouais. Franchement, c'est lamentable d'en arriver là.
Mais je sais, Il n'y a je pas sais. que ça, financièrement, il y a beaucoup de gens qui sont aussi embêtés. Alors moi je vous on a des suggère petits une salaires. chose. Moi j'ai fait un gros mouvement avec une boîte qui s'appelle Magneto Automotive dans le 93 qui était dans une configuration assez proche de la vôtre. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus à chaque fois qu'il y avait des rassemblements politiques, comme ils s'en passent plein parce qu'il y avait les élections, et parce qu'ils étaient en mouvement, ils ont dit on veut la solidarité des gens qui soi-disant s'intéressent à nous. Et comme ça, ils ont pu tenir et constituer une caisse qui leur a permis en gros, de payer en partie pour ceux qui avaient les familles qui étaient les plus exposées, de compenser une partie du coût des jours de grève. Donc c'est aussi un moyen, solliciter nous, les syndicats, solliciter le PS, nous on va voir avec la Fédération des Yvelines et avec le Parti Socialiste au niveau national ce qu'on peut faire. Voilà, mais voilà, vous avez rapidement, en attendant, moi je vais prendre connaissance du questionnaire. J'ai peur de savoir à l'avance ce qui se passe chez vous. Je vous dis pas ça parce que, mais parce que hélas, il n'y a pas qu'un Téléperformance dans ce pays, quoi. Et que ce soit en Ile-de-France ou que ce soit dans le reste du territoire, parfois et souvent au milieu rural, on voit la banlieue, mais il y a aussi toute cette France-là, la campagne où quand une boîte elle part, alors là pour le coup il n'y a même plus d'autres boîtes derrière et on trouve des situations assez semblables et où on retrouve les mêmes choses sur la souffrance au travail, sur le stress, sur l'intimidation, sur la pression à la rentabilité, sur le fait qu'on a des systèmes de contrôle et d'encadrement tels qu'on est aujourd'hui contraint à des rythmes de travail qui sont incompatibles avec une vie normale et sur le lieu du travail et en dehors du travail. Et hélas, ces chiffres-là, on les connaît, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Du coup, il y a des dépenses de santé qui augmentent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de calmants pour dormir, parce qu'on a besoin de somnifères, qu'on est de moins en moins couvert en plus par l'assurance maladie, donc le pouvoir d'achat diminue, etc., etc. Et c'est cet enchaînement-là de situations qu'on connaît partout et qui fait que notre pays est recordman en Europe des suicides, 12 000 suicides chaque année, 120 000 tentatives de suicide, ce qui est une vraie honte quand on sait que aujourd'hui, bon nombre de ces suicides sont directement imputables aux conditions de travail. Donc moi, je veux dire ma sensibilité à ces questions-là et vous dire que sur la durée, je vais essayer à ma place, comme porte-parole du PS, c'est-à-dire en ouvrant ma bouche, puisque c'est une de mes fonctions d'ouvrir ma bouche, d'en parler le plus possible et de faire monter la pression sur l'État et sur la direction de cette boîte. Voilà, merci à vous. Monsieur Hamon, je voulais vous demander... Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Ben justement, je vais me permettre 2 petites minutes de prendre la parole. Chers collègues, Guyancourt, Montigny, Pantin, depuis hier, nos collègues se sont mis en grève de la faim. Sincèrement, je ne crois pas que TP a le cœur, ou en tout cas le cœur bien placé, pour comprendre ce que nos collègues vivent. Je ne pense pas que Téléperformance aujourd'hui, qu'on soit en grève de la faim 2 jours, 10 jours, 15 jours, ça changera quelque chose dans la tête de Téléperformance, puisque leur cœur se trouve dans le portefeuille, et on sait très bien que c'est des requins. Moi je demande solennellement à mes collègues, parce que leur grève de la faim, je la vis, vous la vivez aussi, et je trouve que c'est se mettre en danger, et sincèrement je leur demande de bien réfléchir et de revenir sur leurs décisions. On leur en voudra pas, je suis sûr que non. Non. Je pense que leur acte il est déjà courageux, ils sont rentrés dans un engrenage qui est, je dirais, chaque jour est un danger supplémentaire, et moi j'ai pas envie qu'au nom de Téléperformance, on ait des collègues qui se retrouvent, qui risquent leur santé. Je crois qu'on a des moyens de se battre, on va combattre, on va pas lâcher l'affaire. On l'a dit, salariés en colère, on lâchera pas l'affaire. Et ben moi je vous le dis, aujourd'hui, on lâchera pas l'affaire. Et on aura d'autres moyens pour faire craquer Téléperformance, et j'en suis sûr. Alors, collègues, que j'apprécie, avec qui je travaille depuis longtemps, sincèrement, mangez un grec. Et reprenez des forces, on a besoin de vous dans la lutte. C'est quand vous êtes à nos côtés qu'on a besoin de vous, c'est quand vous êtes à nos côtés, qu'on vous sent présent, et ben qu'on a de la force, et qu'on se dit, vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, des salariés en lutte. Et c'est vrai que là, assis comme ça, moi personnellement, je m'en veux un peu, parce que je me dis, je suis peut-être un peu responsable de ça, et c'est insupportable. Alors, j'espère que ce soir, d'ici là, vous aurez changé d'avis, et que on trinquera ensemble à la victoire prochaine sur Téléperformance. Voilà, merci.